va chanter un dernier, 335. 335. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure, ô Jésus, ô nous. Oui, marchons joyeux, c'est la notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays. Avançons-nous, joyeux, oh oui, vers le pays des esprits. Oui, vers la demeure, oh Jésus, oh nous. Marchons joyeux, c'est la notre. Oh oui, avançons-nous, joyeux, joyeux, vers le pays des esprits. Oui, des chants d'amour, retendus. Quel dos a peut-être, nous entendrons votre sein, quand nous aurons atteint notre. Oh oui, avançons-nous, joyeux, joyeux, vers le pays des esprits. Ton aiguillon, oh mon Dieu, oui, tombeau déjà, nous te. Oh oui, sur toi Jésus, remporta et l'ouvrir le chemin. Lui-même dit, à courir vers le pays, heureux bientôt, dans un monde, nous prendrons place au banquet. Oh oui, là, plus de cris, plus de deuil. Oh, plus de péché, de douleur. Oh oui, là, nous serons joyeux tôt. C'est le pays des esprits bienheureux. Heureux bientôt, et dans un monde, et nous prendrons place au banquet. Oh oui, là, plus de cris, plus de deuil. Oh, plus de péché, de douleur. Oh oui, là, nous serons joyeux tôt. Joyeux, c'est le pays des esprits. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est notre raison d'être ici-bas. Quand je lis, c'est le 3e, on reste debout parce qu'on va prier. Ton aiguillon, ô mort, tu ne l'as plus. Qui a arraché l'aiguillon? C'est Jésus. Que Dieu soit loué. Il ne l'a plus. Il peut effrayer, mais il est vaincu. Et nous sommes vainqueurs. Ton tombeau déjà, nous ne te craignons plus. Sur toi, Jésus remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Même dans la souffrance, nous accourons joyeux. Voyez, parce que ce qui est là-bas, il n'y a pas de mot pour qualifier. C'est simplement la gloire de Dieu. Heureux bientôt dans un monde nouveau. Nous prendrons part au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur ni d'alarme.
Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays des esprits bienheureux. Gloire à Dieu. On va encore s'incliner, prions ensemble. Première requête sera de dire encore merci Seigneur. Par rapport à cette convention d'Akouré, nous avons vu la main de Dieu. Voyez, déjà, cette large audience, beaucoup commencent à comprendre. Ils sont nombreux, ceux qui ont participé. Nous sommes heureux pour ce bilan physique, mais nous serons encore plus heureux pour le bilan spirituel que ceux qui y vont se réconcilier avec Dieu sincèrement, reviennent à la parole de Dieu et se préparent pour ce jour-là. Vraiment que Dieu tienne tout dans ses mains pour que son œuvre prospère dans ses propres mains. Prions. Seigneur, merci. Toi qui as conduit cette convention de manière merveilleuse. Oh, notre Père, nous enregistrons une grande audience de participation, tant physique qu'en ligne. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants. Toi qui as veillé, toi qui as conduit, toi qui as dirigé, toi qui as gardé les déplacements de près ou de loin, ils sont venus, tu les as gardés, tu les as assistés de ta main puissante. Père, tu as permis que tout se déroule bien. Oh, sur ces quelques 3 jours, oh, où tes enfants se sont mis à tes pieds pour s'attendre à toi. Merci pour l'onction divine. Merci pour la direction de l'Esprit Saint. Merci pour tes enfants que tu as vraiment utilisés à tous les niveaux. Oh, notre Père, bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Les frères qui ont été à l'organisation, à la préparation, les sœurs, à tous les niveaux, la main de Dieu. Oh, tu t'es manifesté pour que tout se déroule bien. Que gloire, honneur et louange te soient rendus. On reste prend en main le bilan. Oh, notre Père, nos yeux d'homme voient un bilan physique vraiment reluisant. Oh, notre Dieu, une grande audience. Oh, Seigneur, une grande participation. Et certainement, les échéances à venir, les choses iront encore plus de l'avant. Oui, nous le croyons. Nous le croyons parce que tu veux rassembler ceux qui t'appartiennent. C'est le temps du rassemblement. Oh, pour la dernière touche en vue du grand départ. Oui, Seigneur, fais ton œuvre et glorifie-toi, toi-même. Merci de ce que tu as veillé, de ce que tu as pris en main toutes choses, de ce que tu as gardé tous les déplacements, dans l'arrivée comme dans le retour. Merci, Seigneur. Merci et que la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation, la grandeur et la sainteté te reviennent. Toi qui es Dieu, oh Seigneur, que ton œuvre prospère dans tes mains et que tu nous donnes d'avancer dans ta connaissance. Accorde-nous pleinement la révélation de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, pour que nous soyons un avec lui. Gloire te soit rendue. Merci pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore lui confier cet instant pour qu'il nous conduise véritablement, il nous conduise dans sa parole. Seigneur, merci de prendre en main ce moment. Alors que nous allons encore nous approcher de ta très, très sainte parole. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Oh, édifie-nous, Seigneur, édifie-nous. Donne-nous d'être pleinement vivifiés et fortifiés. Oh, Jésus, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas seulement être à l'écoute, nous voulons expérimenter le don de Dieu, la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, le don de grâce, la guérison divine, la délivrance. Nous voulons tout expérimenter parce que c'est des choses que tu nous as données. Oh, merci de nous l'accorder et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse encore. Je crois que c'est le lieu de dire merci.
à tous ces frères qui se sont déployés, les frères et les sœurs surtout, les frères à l'organisation, les sœurs à la préparation. Voyez, je suis encore en train de revenir les actes de la convention pour remercier tous les bien-aimés qui ont été vraiment utiles. Vraiment que Dieu les bénisse richement, que Dieu leur donne au centuple et que vraiment il donne à chacun de comprendre qu'il a sa place. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, on peut être utile quelque part. Il ne s'agit pas d'aller s'improviser, mais de voir l'équipe qui est là et de s'insérer intelligemment. Voyez, que Dieu soit loué. Comme le frère l'a dit la dernière fois, c'est vrai, on dit que la préparation, c'est les sœurs, mais il y a beaucoup de choses dedans, dans le domaine de la préparation, où des frères peuvent être utiles. Aller les aider à couper, à tailler. Hein? Ce n'est pas facile de couper le poisson, hein? Et la viande et tout ça. J'espère que nous comprenons. Hein? Si des frères peuvent se rendre utiles, approcher les sœurs pour voyez, se rendre utiles, ce serait une bonne chose. Donc il faudrait qu'au fur et à mesure, voyez, on va exploiter comme ça, voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, et puis au fur et à mesure corriger. Que Dieu nous aide. Amen. On va revenir à la parole de Dieu, comme je l'ai dit déjà. Ce soir, nous allons certainement lire des portions d'écriture dans des lettres circulaires, dans des brochures aussi du prophète pour nous montrer le chemin. Amen. Ce soir, nous allons parler de la distinction. De la distinction. Quand le serviteur de Dieu, notre frère Yoel Franck, en parle, il dit c'est ce qui nous distingue de tous les autres. C'est ce qui nous distingue du monde, c'est ce qui nous distingue des autres croyants. Voyez, c'est ce qui nous distingue de tout. Et que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes vraiment à part. Amen. C'est vraiment important et capital. Et c'est ce qui a distingué les chrétiens du commencement. Vraiment, ils étaient distingués. Ils étaient distingués. Mis à part, séparés. Séparés. Ça doit être, maintenant là, ça doit être clair et net. La ligne de démarcation doit être nette. Que nous ne soyons plus mêlés à quoi que ce soit. Que nous soyons un peuple distingué. Amen. Un peuple distingué. On va lire. On va lire. Vraiment, on va lire. Voyez? Et donc, c'est de cela que nous allons parler. Quand on prend 1 Corinthiens, le frère Franck l'a cité, nous allons donc prendre ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Pour parler de la distinction, et à partir du verset 4, et ma parole, et ma prédication. C'est Paul qui nous parle ici. Ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Disons amen à ça. De plus en plus, nous en avons besoin.
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Sur la puissance de Dieu. Quand c'est la sagesse des hommes, on va se fonder sur les hommes. On va prendre les hommes pour appui, pour référence. Mais quand c'est fondé sur la puissance de Dieu, Dieu devient notre absolu. Dieu lui-même devient notre absolu. Frère Franck en parle, il dit, le prophète a insisté pour dire que son absolu, c'est Christ et sa parole. Lui-même aussi, son absolu, c'est Christ et sa parole. Ce n'est pas normal que quelqu'un se fonde sur Branham ou sur Franck. Si leur absolu a été Christ et sa parole, nous aussi, notre absolu doit être Christ et sa parole. Nous ne sommes pas des religieux. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et donc, il faut que Dieu nous donne, dans la prédication de sa parole, de voir une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut ça. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Ça ne vient pas de celui qui prêche, ça vient du Saint-Esprit. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses, suivez bien le verset 9, on termine au verset 10, suivez bien, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, quand nous lisons ces choses, pour parler de distinction, c'est vraiment merveilleux de le voir. Voyez? Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de qui que ce soit. On n'est pas au-dessus des autres. On ne cherche même pas à être au-dessus des autres. On ne cherche même pas à être meilleur à quelqu'un. On veut être meilleur à nous-mêmes. Amen. Il faut que je sois meilleur à moi-même. Que les choses anciennes dans lesquelles j'étais passent. Amen. Que la chair qui m'habite soit crucifiée avec Christ. Pour que la vie qui est dedans, là, dans cette chair-là, disparaisse. Et que toute chose devienne nouvelle. Ce n'est pas pour être meilleur à quelqu'un. Mais, sans vouloir être meilleur à quelqu'un, nous devons être différents. Est-ce que nous saisissons ça? Différents. Mis à part, différents. Complètement, la différence, la distinction, c'est la séparation. Totale avec l'incrédulité. Différents et vraiment séparés. Peut-être que le frère peut trouver la prédication du 15-07-1987.
Et puis ensuite, Saint, Saint, Saint est, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Le 13 juin 1984, nous allons nous appuyer sur ces écrits-là. Et ensuite, Krefeld, le 19 juillet 1986, Luc chapitre 18. Que Dieu bénisse sa parole. Ici déjà, il dit ce qui nous distingue de tous les autres. De tous les autres. Imaginez-vous que c'est un petit groupe qui sera enlevé. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Si ce groupe est enlevé, c'est parce que ce groupe est différent. Est-ce que nous sommes d'accord? Vraiment différent, hein? Différent des autres. Mais là où il a tiré sa différence, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la puissance de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette épouse qui est enlevée là, elle est revêtue. Amen. Elle est revêtue de la parole. C'est une épouse parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas l'enlever comme ça et laisser les autres s'il n'y a pas une différence. Mais s'il y a une différence, il faut que moi je cherche cette différence-là. Et en Christ, celui qui cherche, il trouve. Parce que Dieu, il révèle tout par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous recherchons. On ne cherche pas à être meilleur que qui que ce soit. Non, 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 non. Moi, je vais être enlevé. J'ai un objectif. Et cet objectif personnel dans mon cœur, dans mon âme, est directement lié à Christ et à sa parole. Je peux aimer les frères, je peux aimer les serviteurs de Dieu, je peux aimer le prophète. Mais quand on en arrive à ce point précis, c'est comme lui-même il a dit, c'est pour dire prophète, mets-toi de côté, moi je veux voir Christ. Je veux rencontrer Christ. Quelque chose doit se passer. De personnel. Quelque chose de personnel. Et il dit ceci, ce que l'œil n'a pas vu. Amen. Ah, si l'œil n'a pas vu que toi tu dois voir ça, il faut être dans une dimension que seul le Saint-Esprit peut donner à un homme. Si tu es dans la dimension humaine, tu n'as rien fait. Tu n'es pas différent des autres. Que Dieu nous aide. Ce que l'œil n'a pas vu. On a lu ça dans le verset combien? 9. Et le frère reprend ça dans la citation. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue que entre Christ et voyez, le groupe qui sera enlevé, c'est une question de l'époux avec son épouse. C'est une question d'amour. Que Dieu soit loué. Et ce qui se passe entre l'homme et son épouse, c'est caché de tous les autres. Personne ne peut y savoir quoi que ce soit. C'est un secret conjugal. Que Dieu nous aide à rentrer dans ce secret-là. C'est important, hein? Et il dit ceci. Je le répète, toute la gloire céleste nous est réservée. Parce qu'un époux,
c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de meilleur qu'il réserve à son épouse. Amen. Il lui réserve le meilleur. Et il dit, toute la gloire céleste lui est réservée. Toute la gloire céleste lui est réservée. Mais Dieu a également préparé pour son peuple cette relation de Jésus-Christ, cette révélation de Jésus-Christ. Est-ce que nous retenons ça? Cette révélation de Jésus-Christ, afin qu'elle nous soit révélée par l'Esprit. Comme il est écrit ici au verset 10, juste après. Vraiment, quand nous lisons le verset 10, c'est ça. J'ai fait la relecture. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et ce n'est pas tous qui ont la révélation. C'est pour eux seuls. Ceux que Dieu lui-même, voyez, il s'est réservé, il les a réservés pour ça. Il les a prédestinés à ça. C'est pour eux. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous qui rentrent dans cette réalité-là. Ça veut dire que, à ce niveau-là, on peut se poser une question. As-tu fait cette expérience-là? Ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. Amen. Ce n'est pas la lettre du tout. Ce n'est pas du tout là. C'est au-delà de ce qu'on lit là. On peut bien lire et ne pas recevoir la révélation. Que Dieu nous aide. On peut bien lire et ne pas recevoir la révélation. C'est pourquoi il dit que c'est une autre dimension. C'est au-delà de ce qu'on peut lire. C'est même au-delà de ce qu'on peut prêcher. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais il faut comprendre ça réellement. Hein? C'est au-delà de ce qu'on peut prêcher. Oui, oui. Tu dois recevoir une touche personnelle du Saint-Esprit. Personnel. C'est comme le matin quand on a lu Matthieu 8 concernant ce lépreux qui a dit au Seigneur, si tu veux, tu peux. Et comme le Seigneur veut et qu'il peut également, il lui a fait grâce. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Il a touché. Et il dit, je veux, sois guéri. À l'instant même, la lèpre l'a quitté. Que Dieu soit loué. C'est le moment de comprendre que chacun individuellement, tout en lisant ou tout en écoutant, tu vas recevoir une touche du Saint-Esprit pour t'élever et t'introduire dans cette dimension qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas la sagesse de l'homme. On l'a largement lu ici. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Parce qu'à chaque fois, nous en avons besoin. À chaque fois. Dieu nous les a révélés. Cela par son esprit. Car l'esprit sont de toutes choses. Je lis la citation. Les profondeurs, même les profondeurs de la divinité. Il n'est pas ici écrit, et l'esprit sont de toutes choses, même l'étendue et la largeur du paradis. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ou de la gloire céleste. Mais l'esprit sont de toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Je vous le dis de tout mon cœur.
c'est le frère Franck qui parle. Je vous le dis de tout mon cœur. Ce qui vous distingue de tous les autres, et il reprend encore de tous les autres, c'est ce mystère divin. C'est que ce mystère divin, plutôt, nous a été révélé. Amen. Voilà ce qui fait la distinction. Même dans le message, il y a une distinction entre ceux qui se disent on a reçu le message et ceux qui ont reçu cette révélation de manière personnelle par une touche du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Ça fait une différence. C'est un mystère divin, ça fait une différence. Et il poursuit en disant, nous ne pouvons pas l'expliquer avec notre compréhension humaine. Mais ce n'est pas nécessaire. Que Dieu soit loué. Il dit même que ce n'est pas nécessaire. En voulant l'expliquer, ça devient autre chose, mais ce n'est même pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ce n'est pas nécessaire. Cette révélation-là, du mystère qui est caché dans Jésus-Christ là, chacun doit recevoir ça personnellement, individuellement. Autrement, on ne peut pas avancer avec Christ. On ne peut pas. Et il poursuit, parce que j'ai dit dans la prédication où il a dit le 19 juillet 1986, il dit beaucoup ont entendu Frère Branham. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Mais un véritable troupeau a entendu, en écoutant Branham, ils ont entendu la voix de l'Esprit de Dieu. La voix de l'Esprit de Dieu. À travers les sermons qu'ils écoutent là, ils ont entendu la voix de l'Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et a été conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu fasse que nous puissions en faire partie. Amen. Donc, on peut entendre, écouter, voilà ce qu'il dit. Beaucoup ont entendu Frère Branham. L'un a entendu ceci, l'autre a entendu cela. Et a compris ceci, cela, et encore autre chose. Mais il y en a en abondance. Cependant, il y a aussi une foule. Il y a aussi une foule, un troupeau, qui n'a pas entendu Branham. Que Dieu soit loué. Qui n'a pas entendu Branham, mais qui a entendu l'Esprit de Dieu dans tous les sermons. Et l'Esprit les a conduits dans toute la vérité. C'est ça que nous recherchons. C'est ça que nous recherchons. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Et même le fait de dire qu'on entend, on écoute, on fait l'écoute et tout ça, c'est bien. Mais chacun entend ce qu'il veut, ce qu'il comprend, ce qu'il voit. Que Dieu nous aide. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui va inoculer, c'est un peu quoi, hein? Injecter. Quand on prend la seringue, on tire le médicament dedans et on te pique, on injecte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand le Saint-Esprit inocule dans mon esprit la révélation de la parole, la révélation de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est une autre dimension. Et c'est là-bas que nous voulons partir. Parce que nous savons que dans la lettre là, il n'y a pas la vie.
La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Que Dieu nous aide à comprendre. Branham, Branham, Branham. Mais qui a entendu l'Esprit de Dieu dans tous les sermons? Et l'Esprit les a conduits dans toute la vérité. Et par grâce, nous pouvons faire partie de ces personnes et je sais même que nous en faisons partie. C'est ça la révélation. Amen. C'est ça la révélation. Vous savez, dans les Actes, on lit que les disciples se sont retrouvés une fois à examiner ensemble les Écritures, mais il y a eu une dispute très houleuse, tellement houleuse. Voyez? Parce que chacun veut faire valoir ce qu'il a compris, ce qu'il voit, sa manière de voir, sa manière de comprendre et tout. Mais rien de tout ça ne compte. Ce n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est la révélation de l'Esprit. Branham a dit, c'est bon. Mais que dit l'Esprit? Que Dieu nous aide à le trouver. Quand tu l'as trouvé, tu as trouvé la vie. Amen. Mais Branham a dit, ne t'enverra pas dans l'enlèvement. Mais ce que Christ a dit là, quand tu l'as reçu par révélation, ton âme est sauvée. Parce que tu vas avec Christ. Ça dit qu'il y a un secret là-dedans que lui t'a révélé de manière personnelle. Ce matin, on a lu dans les évangiles, on dit c'est une foule qui vient. Quand Jésus est là, c'est une foule. Mais à la fin là, où se trouve la foule? Ils sont venus prendre miracle, ils sont venus prendre guérison, ils sont venus prendre ceci, cela. Mais à la fin, la foule n'existe plus. À la chambre haute, la foule n'existe plus. Que Dieu nous aide. La foule n'existe plus. La foule n'existe plus. Non. C'est des gens complètement mis à part, distingués, différents des autres. Dieu sait ce qui lui appartient. Que son nom soit loué. J'aime bien ça. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Mais les véritables enfants de Dieu ont entendu la voix de l'Esprit de Dieu à travers les sermons. Et ils ont été conduits dans toute la vérité. Pas par une sagesse humaine, pas par leur capacité à comprendre, à emmagasiner, à retenir, à faire quoi que ce soit, à commenter. Non. Cette capacité-là ne vient pas des hommes, ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Et quand le prophète prêche, il insiste sur cet aspect. Il insiste tellement. Il prêche le matin, il prêche le soir. Et même la nuit parfois. Il y a une réunion quelque part. Il finit ici, il va ailleurs. Il savait que le temps est court. Qu'il sera repris. Il savait ça. Donc il faut rapidement donner le message qui va préparer l'épouse. Parce que ce n'est pas lui qui va préparer l'épouse. C'est lui qui va préparer l'épouse là. Il s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il prend sa parole et il met ça dans ton esprit. Par révélation. Et quand tu as reçu ça, tu as non seulement reçu la parole de Dieu, mais tu as aussi reçu l'esprit qui est dans la parole, tu as aussi reçu la vie qui est dans la parole. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Oh, que Dieu nous aide. C'est trop important, hein? Et c'est capital. C'est capital. C'est tellement important, c'est même capital. Prenons 1 Pierre. J'espère que nous comprenons, hein, que Dieu nous aide.
chapitre 2. J'ai fait la lecture à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et l'envie. Je reprends. Rejetant donc toute malice et toute envie, et toute ruse, toute ruse. L'envie, c'est après, c'est la ligne d'après. Donc, je reprends. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez que approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement important. Et quand on vient jusqu'au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu soit loué. Quand on lit ces paroles-là, on sent que Dieu a quelque chose à faire et il veut nous utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Donc, ce n'est pas le programme d'un homme, c'est le programme de Dieu. Et si tu ne sais pas t'abandonner dans ses mains, tu ne peux pas être utile. Que Dieu nous aide à nous abandonner. Totalement abandonner. Totalement. Ici, on voit bien, il y a une maison spirituelle qui doit être édifiée. Et il est dit, édifiez-vous pour former cette maison spirituelle-là. Les matériaux, ce n'est pas ce qu'on trouve sur la terre. Ce n'est pas de fabrication humaine. Les matériaux pour édifier, voyez, cette maison de Dieu-là, c'est de fabrication d'en haut. C'est de fabrication divine. Ne perdons pas de vue que c'est ça l'objectif. Vraiment, ce qu'on lit là, c'est ça qui est l'objectif. Édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est toi qui dois t'élever, qui dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement, qui dois comprendre qu'il faut que j'atteigne cet objectif-là. Ce n'est pas de retenir les versets par cœur, mais c'est de recevoir la révélation de l'Esprit, de la parole de Dieu, pour que, voyez, ici, on va lire. Lorsque les choses venant de Dieu sont dites,
C'est Frère Franck qui parle. Ça, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est le 13 juin 1984. Écoutons bien. Lorsque les choses venant de Dieu sont dites, une connexion est créée dans les cœurs des enfants de Dieu. Avec ces choses-là, une connexion. On sait ce que c'est que la connexion aujourd'hui. C'est un jargon, c'est un terme actuel. Une connexion, un lien est créé dans le cœur de l'enfant de Dieu. Un lien. Et à travers ces liens-là, il y a quelque chose qui va circuler. Amen. Ça va circuler du point A au point B. Ça doit aussi circuler du point B au point A. Il y a un aller et il y a un retour. Que Dieu nous bénisse. Si la connexion par la parole que nous entendons est établie entre Christ et moi, ça circule dans ce sens-là, de Christ à moi, mais il faut aussi répondre. Quelque chose qui doit circuler de moi à Christ. Amen. Je ne reçois pas seulement, mais j'aimais aussi. Que Dieu soit loué. Une connexion est créée dans le cœur des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, avec ces choses. Et quand il a cette connexion-là, est-ce qu'on peut... Bon, c'est personnel. Amen. Et ce qu'il reçoit là, c'est dans son cœur à lui. Est-ce qu'il peut enlever ça pour donner à quelqu'un? Même pas à sa femme ni à son enfant. Que Dieu nous aide. Chacun doit établir sa connexion. Chacun doit établir sa connexion. Frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux. Parce qu'on a toujours considéré la lettre, mais on n'a pas vu cette dimension spirituelle-là. Non, 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 non. C'est toujours négligé. C'est tout... Allons lire là. Allons lire 1 Thessaloniciens. On n'a pas encore lu le 1 Thessaloniciens. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, question. Qui nous sanctifie? La question est simple. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous savez, il y a des sanctifications fabriquées. Mais fabrication ne va pas là-bas. C'est ce qui est original, qui vient de Dieu là. C'est ce qui va là-bas. Le verset est complet, hein? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Suivez la suite. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour son avènement qu'il fait ça. Ce n'est pas pour qu'on soit meilleur que les autres. Moi, je parle la langue, toi, tu ne parles pas en langue. Moi, j'ai tel don, toi, tu n'as pas tel don. Non, 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 non. Il nous sanctifie parce qu'il a un but, voyez, à atteindre avec nous. Et ce but-là, c'est son avènement. C'est que ce jour-là, il veut se présenter, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est lui qui sait comment il doit faire pour que l'objectif soit atteint. Mais moi, j'ai la foi pour croire que c'est Jésus-là, qui est mon époux-là, il ne va pas me laisser. Quel que soit mon état, souillé jusqu'au dernier degré, mais il va faire ce qu'il doit faire.
pour me présenter à lui comme lui veut. Pas comme l'homme veut, pas comme la religion veut, mais comme lui veut. C'est sa volonté. C'est son programme. Oh, que Dieu nous aide. Alors il établit une connexion. Et quand l'homme de Dieu explique, il dit la connexion qui est créée là. La parole passe par, voyez, ce filtre-là et descend en nous. Descend en nous. Vous savez, il a dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc, cette parole va descendre en moi et je la reçois par la foi. Je la reçois par la foi. Et quand je reçois la parole par la foi, cette parole devient esprit et vie et doit accomplir une œuvre forcément. Amen. Doit accomplir en moi une vie qui ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Et en même temps, cette parole qui est descendue là, qui est devenue esprit et vie, va toucher des choses qui ne sont pas à leur place. Il dit, tout le reste est refoulé dehors et rejeté. Sorti du cœur, rejeté, refoulé de nos vies par le dépouillement, le renoncement aux œuvres mortes. C'est ça la sanctification. Que Dieu nous aide. En même temps qu'il installe ce qui est la vie, en même temps il fait sortir ce qui est mort. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Il dit, je ne sais pas comment vous vous sentez. C'est le frère Franck qui parle. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je ne le dis pas pour me donner de la valeur. Mais chaque fois que quelque chose vient de la parole de Dieu, cela devient grand pour moi. Alors, je le remue dans mon cœur et ça devient précieux pour moi. Amen. Ça devient précieux pour moi. Ça révèle que ici il y a quelque chose de faux et ce faux doit disparaître et que Dieu m'aide à le dégager. Que Dieu m'aide à le dégager. Pour que le vrai s'installe, le pur, la vérité s'installe. La vérité s'installe. Frères et sœurs, c'est la vérité. Voyez? Lisons 1 Thessaloniciens. On n'a pas fini même ce qui est là. Mais lisons 1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Non, plutôt 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. J'ai dit 2 Thessaloniciens, hein? Autant pour moi, prenons plutôt 2 Timothée. Comme on est dans Thessaloniciens, ça m'a influencé, mais c'est 2 Timothée, chapitre 1. Quand on lit à partir du verset 12, c'est le verset 14 qui nous intéresse, mais on prend à partir du verset 12 pour saisir le sens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Ce jour-là.
Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ et le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. C'est que si ce n'est pas les saintes paroles, que c'est des paroles mélangées, des interprétations, ça ne fera pas l'effet du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec ce qui ne vient pas de sa parole. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Le dépôt est gardé. Pas par n'importe qui. Toi, tu ne peux pas garder le dépôt. Mais le Saint-Esprit garde ce dépôt-là pour qu'il soit intact. Pour que rien de corrompu ne vienne, dénaturer. Non. C'est par le Saint-Esprit qu'on garde la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Quand on dit garde la parole là, tu essaies de voir comment tu vas faire pour garder la parole, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Sinon, si c'est l'homme qui doit garder rapidement, c'est corrompu. Le diable va rentrer quelque part. Il va te souffler quelque chose. Non, rapidement, c'est corrompu. Mais le diable ne peut pas distraire le Saint-Esprit. C'est pourquoi garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Comprenez que, dans l'église de commencement, l'objectif premier, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Que Dieu nous aide. L'objectif premier, c'est ça. Parce que c'est l'Esprit qui fait tout le travail. On verra, on va faire une petite étude sur l'achèvement, on verra que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme. Alors, leur premier objectif, quand ils ont cru, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là-même, c'est le point de départ. Il dit, oh, je suis baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai enlevé. Non, il faut être rempli du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alors tu es enlevé. Que Dieu nous aide. Parce que nous n'avons pas une foi religieuse, hein. Voyez, nos cœurs sont ramenés à la foi des pères apostoliques pour croire comme ils ont cru. Et pas n'importe quoi, hein. La même parole du début, du commencement. C'est la même parole. Et la même parole va produire les mêmes effets. Amen. C'est pourquoi Branham dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. Si le groupe de Paul rentre, mon groupe aussi va rentrer. Parce que, voyez, ce qu'ils ont cru là, c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Et ça va produire les mêmes effets. Et les mêmes effets vont produire le même résultat. Amen. De sorte que l'épouse du commencement ne sera pas différente de l'épouse de la fin. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes tous sortis du même moule, le moule de la parole de Dieu. On a été moulés, on a été épurés. Amen. Notre foi là, elle est plus précieuse que l'or périssable, pour lequel les gens se tuent sur la terre. Mais nous, notre foi est dans, le moule, dans le creuset, pour être épuré. Que Dieu nous aide à rester tranquilles, pour que le Seigneur fasse son travail. Frères et sœurs, parce que ce n'est pas l'homme qui peut faire ce travail-là. Même pas un prédicateur, un serviteur de Dieu, qui que ce soit. Branham ne peut pas. Alors, il était pressé de rapidement finir, de constituer le bon dépôt. Amen. Il faut qu'il constitue rapidement le bon dépôt, parce que c'est là-dedans que le Saint-Esprit maintenant va travailler pour mouler chaque enfant de Dieu pour qu'il soit l'épouse de Christ selon son cœur. Pas selon la pensée d'un homme ou le programme d'un homme, mais son programme. C'est lui qui sait comment il veut son épouse. Que Dieu nous aide. Alors il dit, je remue dans mon cœur. Et ça devient précieux pour moi. Parce que je sens qu'il y a quelque chose dedans dont j'ai besoin. Amen.
Et j'envoie ça dans la prière. Jusqu'à ce que cela devienne ma vie. Chaque parole de Dieu est esprit et vie et doit habiter en moi. Une fois crue et acceptée par la foi, alors l'esprit vivifie cette parole en nous. Et ça devient quoi? Vie. Que Dieu nous aide. Il dit équivoque et sans ambiguïté. Dans la volonté de Dieu, un insensé ne peut pas se tromper. Dans ce travail-là, un insensé ne peut pas se tromper. Même un analphabète. Amen. Il ne sait pas lire A, mais sa foi l'a introduit dans le moule. L'Esprit de Dieu l'a pris en compte. Le reste, c'est que le résultat sera produit. Ça ne dépend pas de ce qu'il sait lire ou ne sait pas lire. Même un analphabète, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, peut comprendre de tout son cœur ce que Dieu nous a révélé. Ce qui est révélé par l'Esprit là. Il comprend. Mais il ne peut pas expliquer. Dieu a mis ça en lui. Ça devient sa vie. Oh, que gloire soit rendue à l'Éternel. Qui fait son œuvre. Ce que Dieu a révélé. Ce que Dieu a révélé. Ce que Dieu a révélé, c'est pour nous. Ça met en nous des attributs de la parole de Dieu. Amen. Il dit ceci, d'une part, cela est si haut, si profond, si vaste, si large, et d'autre part, si clair, si évident, si simple, de sorte que le croyant peut ainsi avoir accès aux choses divines sans avoir besoin de consulter un sage. Car la sagesse divine nous est accordée sous la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Ça devient clair dans ton esprit à toi. Et tu comprends comme Dieu veut, comme Dieu comprend. Tu vois comme Dieu voit. Amen. Tu vis comme Dieu vit. Si tu vis comme Dieu vit, c'est que c'est lui qui vit en toi. Que Dieu nous aide à atteindre cet objectif. Ça dépasse tout commentaire. Il dit, ce n'est pas un homme qui vient exposer ce qu'il sait. Non. Ce n'est pas un homme qui vient exposer ce qu'il sait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous introduit dans toute la vérité. Qui nous conduit dans toute la vérité. Et qui nous révèle si clairement le plan du salut. Qu'on ne peut pas se perdre. Tu ne peux pas. Même les insensés, ils deviennent sensés. Parce que désormais, ce n'est pas ce qu'il était qui compte, mais c'est ce que le Saint-Esprit, la vie, la nouvelle vie que le Saint-Esprit a mis en lui, là, c'est ce qui est d'actualité. Et ça, c'est la sagesse divine. Ce n'est même pas la sagesse des hommes. Que Dieu nous aide. Ce n'est même pas la sagesse des hommes. J'aimerais qu'on prie pour que Dieu nous aide. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Beaucoup ont entendu Frère Branham. Mais les élus ont entendu la voix du Saint-Esprit au travers des sermons de William Marion Branham. Ils ont entendu le Saint-Esprit, voyez, à travers les prédications de Ewald Frank. De ceux qui ne font pas la promotion d'un homme. Ils sont attachés à Dieu. Ils sont attachés à sa parole.
Ils ont un objectif personnel avec Dieu. Des autres qui n'ont pas besoin de discuter avec les gens. Non, il n'a pas besoin de faire des débats inutiles. Dans 2 Timothée 2, au verset 16, il est dit « Évite les discours vains et profanes. » C'est même païen. Car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. C'est des débats intellectuels creux. Nous, on veut l'esprit. Et celui qui a l'esprit, il a la vie. Que Dieu nous aide. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène, et ça tue. Et de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, ça c'est clair, disant que la résurrection est déjà arrivée. Rapidement, on va faire des théories, des thèses, et ça va nous amener à un résultat, et c'est ça qui devient notre doctrine. Que Dieu nous aide. Ça devient notre doctrine. C'est ça qu'on met devant. On veut que tout le monde adhère à ça. C'est en faisant l'écoute qu'on sera enlevé. Que Dieu nous en garde. Ce n'est pas en faisant l'écoute qu'on sera enlevé. Mais en faisant l'écoute, ce n'est pas mauvais. Parce qu'on doit même écouter. Mais laissez chacun écouter à son heure. Que Dieu soit loué. Mais n'en faites pas une doctrine ou une cérémonie d'écoute. C'est pendant qu'on est en train d'écouter là même que le Saint-Esprit va descendre, non. Voyez. Mais quand tu entends Branham prêcher, Franck prêcher, un autre prédicateur prêcher, ça ne suffit pas. Non, 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 non. À travers ça, tu dois entendre la voix du Saint-Esprit qui établit une connexion entre ton cœur et la parole de Dieu. Et la parole qui est esprit et vie là, va descendre dans ton cœur. Pour mettre les doigts sur tout ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas doit sortir, doit être rejeté. Et quand il établit la vie qui suit là, c'est la vie de Christ. Amen. Il y a un retour où le Seigneur dit, non, je vois que ce que je veux établir en lui là, qu'il a saisi par la foi, qui fait que la parole de Dieu devient réalité, vit en lui là. Ça atteint le niveau que je veux. Et il scelle cela. Quand tu reçois le scellement, c'est pour le jour de la rédemption. C'est un bon retour. Mais tu es là, tu fais discours seulement. Discours profane, vain. Que Dieu nous en garde. Nous voulons aller de l'avant. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Moi-même, je suis arrivé un peu tard de voyage. Je suis au village pour les funérailles. À 21h, je suis rentré. C'est pour ça que nous nous préparons. C'est ça la préparation. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est ça la préparation. Que Dieu nous aide à comprendre que c'est ça la préparation. Il y a retenu ici le son confus de William Marion Branham. 18-12-1960, le son confus. À quel moment on dit que le son est confus, le son? C'est pas clair, c'est mélangé. C'est mélangé. Ça donne rien du tout. Le son confus. Et là-dedans, il disait ceci, l'enlèvement, c'est disparaître de la terre. On ne vous verra plus sur la terre. Ça doit être notre objectif. Amen. Paragraphe 232. Et maintenant, quand l'Église sera enlevée,
Et que les gens diront, eh bien, j'ai appelé la police. C'est ce qui va se passer, hein? Et nous dit ce qui va se passer. Ben, quand on ne verra pas ceux qui sont enlevés, c'est comme s'ils ont disparu. Bon, ils ont effectivement disparu de la terre. Bon, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, donc on appelle la police. C'est pas ça? Voilà. J'ai appelé la police. J'ai lancé des avis de recherche. Elle était assise juste là, juste à table. Et elle a disparu. Que Dieu nous aide. Ça va être spectaculaire. Je ne sais pas du tout ce qui est advenu d'elle. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. La police dira, ce matin, nous avons reçu 500 appels du même genre. On fait quoi? Que s'est-il passé? Voilà, c'est des dossiers sans issue. Ils ne peuvent rien faire. Hein? Il dit, mais ce matin, on a 500. Où on va les trouver? Où on va les trouver? Et puis, on n'a même pas de retour pour dire que, vous voyez, certainement que les journaux seront remplis de photos de ceux qui aiment les réseaux sociaux, là. Ils vont publier. Mais ceux qui savent ce qui s'est passé. Mais tu peux savoir et ne pas en faire partie. C'est ça le grand malheur. Que Dieu nous aide à comprendre. Paragraphe 233 dit, la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est certaine. Les cieux et la terre passeront, mais la promesse de Dieu ne failliront point. Les promesses de Dieu ne failliront point. Jésus a dit, tous les cieux et la terre passeront. Tout va passer. Uniquement ceux qui lui appartiennent vont subsister. Que Dieu nous aide à être avec Christ. Tu peux être dans le groupe, ça ne te donnera rien. Tu peux être à gauche ou à droite, ça ne te donnera rien. Mais il faut trouver Christ. Il faut établir la connexion. Sa parole va te traverser. C'est lui qui nous sanctifie. C'est la sanctification de l'esprit qui est valable. La sanctification de l'homme n'est pas valable. On va prier pour que ces choses que nous avons entendues, le Seigneur nous aide vraiment à nous mettre au travail. À nous mettre au travail. Sachant que c'est lui qui nous conduit pas à pas. Jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Que son nom soit loué. On va se lever et prier un instant.